Vous avez peur du paranormal? Pourquoi? Car ça surprend? Car c'est moche? Non. Car c'est l'inconnu. Et les humains ont peur de l'inconnu. Donc voyons aujourd'hui 5 hôpitaux psychiatriques les plus hantés de la planète. Se retrouve aux États-Unis, dans une petite ville de l'Ohio, à Haddon. Une ville ma foi assez tranquille jusqu'à la construction d'un asile en 1870. C'est un asile normal avec plus de 2000 patients, tels que des malades mentaux ou des personnes atteintes de la tuberculose. Puis, en 1930, l'hôpital a connu une sinistre réputation, à cause des lobotomies qui étaient pratiquées sur les patients. Les méthodes étaient assez effrayantes, presque glauques. Ils enfonçaient des énormes seringues qui mettaient à travers le globe oculaire vers une partie du cerveau. Et à l'époque, l'anesthésie n'était pas vraiment quelque chose de très développé. Alors je vous laisse imaginer la douleur. Mais ce n'est pas à cause de ça que je vais vous parler de cet hôpital, mais de l'histoire de Margaret. Margaret était une patiente de l'asile. Une patiente qui avait pour habitude de s'échapper un peu partout dans le bâtiment, puis jusqu'au jour où elle disparut pour de bon. Le personnel s'est mis à la recherche pour la retrouver, mais un jour on la découvrit morte, gisante sur le sol. La cause de sa mort est due qu'elle était malade et qu'elle a fait une crise cardiaque. Mais ce qui est bizarre n'est pas sa fuite et sa mort, mais suite à ça, quand ils ont déplacé le corps pour l'emmener à la morgue, une silhouette dessinée sur le sol fit surface. Ce qui est bizarre avec cette tâche, c'est qu'elle est impossible à effacer. Beaucoup de scientifiques ont essayé avec des procédés chimiques, mais en vain. Je ne peux même pas tirer de conclusion rationnelle, sauf que l'âme de Margaret est restée sur cet endroit. Maintenant, on se retrouve à Waverly Hills, au sanatorium. Cette île est un des bâtiments considérés comme les plus hantés du monde. Elle a été construite en 1910 pour soigner des malades de la tuberculose. Il y a eu plus de 60 000 personnes qui sont mortes dans cet hôpital. Les gens décédés étaient emmenés dans un tunnel souterrain construit pour aller jusqu'à la voie ferrée où les corps étaient évacués, pendant la nuit. Tout ça a été pour ne pas effrayer les autres patients. Suite à tout ça, le bâtiment ferme ses portes en 1961. Beaucoup de personnes qui sont retournées sur les lieux ont fait des témoignages parlant des voix entendues dans les bâtiments, de lueurs, de silhouettes, et même d'un parfum qu'on peut sentir en passant à côté de la cafétéria. L'histoire la plus connue est celle de la chambre 501. Cette chambre est au 5e étage et elle fait froid dans le dos. On raconte que quand on rentre dedans, on pourrait sentir un sentiment de désespoir. Peut-être ce qui a créé les suicides qui ont été faits à l'intérieur de cette chambre. 2 infirmières se sont soi-disant suicidées dedans. Une se serait pendue au plafond, et l'autre aurait sauté par la fenêtre, ou peut-être l'aurait-on poussé. Bon, déjà, tu vas arrêter de descendre dans les commentaires. Moi, en faisant cette vidéo, je n'avais pas cette chance. Donc, mets-y du tien, toi aussi. Bref, cette fois-ci, on se retrouve en Virginie occidentale, à l'asile du Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Cet hôpital a été accusé de soigner ses patients avec des traitements plutôt assez affreux. De la torture avec des lobotomies, des électrochocs avec du matériel pas très professionnel et des traitements chimiques lourds. Cet asile a eu des rumeurs comme quoi il aurait été construit par des architectes d'une secte, à cause qu'il a été construit sur un terrain de 666 acres. Coïncidence? Je ne crois pas. L'île de Poveglia. C'est une île que vous avez déjà dû entendre parler. Elle est très populaire. Mais ce que je vais vous raconter l'est un peu moins. Dans l'hôpital psychiatrique qui se trouvait sur l'île, se trouvait un médecin fou. Après avoir soumis ses patients à des lobotomies et autres expériences macabres, aurait commencé à entendre des voix menaçantes. Il serait mort juste après. Il se serait soit jeté ou même poussé d'une horloge de l'île. Bien sûr, cette histoire est une légende, mais elle est très étrange. Je ne pourrais pas expliquer tout ce qui se passe sur l'île, donc je vais vous emmener sur 2 liens dans la description. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Le Manor Wolf. Il fut vendu en 1935 pour devenir un hôpital psychiatrique. C'est un hôpital avec un taux exceptionnel de mortalité. L'hôpital a duré 50 ans jusqu'à devenir une attraction pour des visiteurs. Il y avait même un personnel qui se chargeait de faire peur aux visiteurs. Mais très vite, des événements paranormaux ont fait surface comme des ondes froides ou des voix désincarnées. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y avait des appels téléphoniques venant du manoir, alors qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique qui le rejoignait. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, vraiment très flippante. N'hésite pas aussi à venir sur Snapchat et Twitter, les 2 liens sont dans la description. Lâche un petit like à cette vidéo si elle t'a plu. Bye tout le monde.